Christ. Notre destinée éternelle est basée sur les Écritures. Est-ce que c'est écrit? La vie chrétienne, c'est une vie qui est basée sur les Écritures. Et la Bible, c'est notre manuel principal. Un jour, je vois dans Luc chapitre 8, Acte chapitre 8,
âge de l'enfer. Tutapitia hivi mchabu bure gena. Il n'y a pas un chemin qui traverse l'enfer. Wakati kuna njia ndio wanapita mgena. Tout celui qui ira en enfer, Wataenda bure. c'est celui qui n'a pas la vie. Yule sio uzima. Wewe uko hapa. Regardez ce qui fait la beauté du christianisme. Muangalie ile anafanya uzuri wa Ukristo. Et les autres aventuriers là. Na pia vingine wale wengine wa michezo. Jean chapitre 11. Ndio wale sio 11. Verset 25. Mstari ya 25. Jésus lui dit, Yesu anamwambia, je suis la résurrection et la vie. mimi ndime ufufuo na uzima. Je me sens aujourd'hui très bien ce matin. Akisikia mzuri siku ya leo. Celui qui croit en moi. Yeye niaminiaye. C'est une promesse du Nouveau Testament, n'est-ce pas? Ni agano mpya. Celui qui croit en moi. Yule mwenye ananiamini Vivra ataishi quand même il serait mort. hata wakati atakufa. Gloire au Seigneur. Amen. Et quiconque vit et croit en moi Na kila mtu anaishi na kuniamini ne mourra jamais. hatakufa. Crois-tu cela? Voyez-vous cela? C'est la vérité. Ni kweli. Celui qui croit en islam, Mwenye anaamini Muislamu, celui qui croit en Bouddha, mwenye anaamini Buddha, celui qui croit en Branham, mwenye anaamini Branham, il n'a pas de telle promesse. asina na bahati ya hivi. Mais il y a une seule personne Kuna mtu mmoja qui avait dit devant tout le monde, mwenye alisema mbele ya watu wote, qui parmi vous ndani katikati yenu peut m'accuser de l'incrédulité? anaweza kunistaki kwa kutenda kwa Personne devant la foule, hakuna mtu mbele ya watu, personne hakuna mtu ne mbele pouvait pointer du doigt aliweza kumshota à la personne de Jésus-Christ. yule Bwana Yesu. Amen. Amen. Avant de le condamner, Mbele ya kumhukumu, vous connaissez cette histoire. unajua ile hadithi. Pilate, Pilato qui était un gouverneur lâche, mwenye alikuwa gavana mbavu, parce que les saluts étaient entre ses mains. kwa maana wokovu ulikuwa mikononi yake. Il avait droit de faire le choix. Alikuwa na uchaguzi. Pilate a fait semblant. Pilato alifanya kusudi. Et Branham dit, Bwana anasema, tout homme normal, asema kila mtu kawaida quand il tient entre ses mains wakati anashika mikononi yake la lettre qui provient de sa femme, barua yenye kutoka kwa bibi yake, elle lira sa lettre là yule mtu atasoma ile barua, entre les lignes. ataisoma yote. Cette église est ici. Eti kanisa iko hapa. Quand ta femme te dit, Kama mtu wangu anasema, salut chérie, asema salishe hii. je suis assis au salon Asema niko mwenye kuikala msalaba. avec les enfants. Niko na watoto. Comme le frère est ici, Vile tuko kwa hapa. il voit déjà Anamuona. sa femme assise Tuko kwenye kuikala. au salon Msalaba. autour des enfants. Na watoto Il wake. comprend bien cela que moi. Anaelewa mzuri kuliko mimi. Amen. Amen. Parce que la lettre lui a été adressée. Huwa anakuwa ni Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Et Pilate, Na Pilato après avoir lu la lettre, kisha kusoma barua, chérie, huyu qu'il n'y ait, chérie, asema sherii, qu'il n'y ait pas de problème usikue mambo entre toi katikati yako et les saints de Dieu. na yule mtakatifu wa Mungu. Aujourd'hui, Leo j'ai rêvé très mal. mimi naleta mbaya Bwana yangu. Un homme normal Mtu kawaida qui doit laisser. unapaswa kuacha. Mais Pilate, Pilato il commence à faire l'orgueil. anasoma ile kiburi, Après avoir lu la lettre kisha de sa kusoma femme, barua ya mke wake, il s'avance devant Jésus soma mbele ya Yesu, et il dit à Jésus, anasema sais-tu que tunajua kwamba en tant que gouverneur romain, mimi kama gavana j'ai niko le pouvoir na uwezo de te relâcher? kuachilia. Oh, gloire au Seigneur. Bwana Le maître lui a répondu, Bwana kamjibu, il n'a pas ce pouvoir. hauna uwezo Tant que Dieu wakati Mungu hajakupatia hayo. ce qui est écrit, Hilo linatikiwa, linaandikiwa. il a été dit Alisema, que Pilate, ilisemewa kwamba par les autres, Pilato kwa wengine condamnera Jésus. atamhukumu Yesu. Et bien, mes frères, Wapendwa ndugu, avant de condamner quelqu'un, mbele ya kuhukumu mtu on doit d'abord l'attendre. tunapaswa kuchunga, Mais lakini celui-ci, huyu on lui pose la question. wanamuuliza, Qui te dit wewe unasema que Dieu est roi des Juifs? uko mfalme wa Wayahudi? Le Seigneur regarde Pilate. Yesu anaangalia Pilato, Tu l'as dit. anasema njoo mpaka vile unasema. Je ne pourrais te relâcher. Anasema mimi na uwezo kuachilia. J'ai dit tu n'as pas ce pouvoir. Asema hauna kitu Tant que Dieu t'a pas donné. wakati Mungu ashakupatia. Mais Pilate regarde le roi. Pilato anaangalia watu, Il pose la question. anauliza, Que voulez-vous que je vous relâche? unapenda niachilie nani Entre ces deux personnes. katikati hao wawili? C'est Jésus qu'on appelle de Nazareth. Huyu Yesu anaita sema Et Kristo Kristu et Barabbas. na Barabaso, Un imposteur. yule mjambazi. Le peuple, tout le monde. Taifa yote Ils ont choisi wanachagua Barabbas. Barabaso, Ils ont dit nous. wanasema sisi
Il n'y a pas moyen. Si Jésus avait commis le mal, Kama Yesu alitenda si dhambi, Jésus avait commis le péché, kama alitenda dhambi, le peuple allait le témoigner alipaswa kushuhudia. qu'il soit crucifié. Anasema wamsulubishe. Et Pilate, Na Pilato, lorsqu'il était, upofu vile alikuwa, il prend un bassin, anabeba il basari, met de l'eau là-bas, anaweka maji, et il se lave. asema nanawa Il mikono. dit, moi, Asema mie, je suis innocent, sina kosa. du sang de cet innocent. Huyu mtu mtakatifu. Oh, le Seigneur est merveilleux. Bwana ni mwema. Lorsque Jésus était sur la terre, Wakati Yesu alikuwa duniani, les pasteurs de son temps, wapastori wa wakati yake ils sont allés à lui nommer un nom walienda kumpatia jina selon les dispositions de leur cœur. kufuatana na kuwekewa kwa mioyo yao. Ils lui ont dit, Wanasema il doit être le chef des démons. anapaswa kuwa jemadari wa demona, Il opère des miracles par les éboules. anatenda miujiza na Beelzebuli. Et comme Dieu ne manque jamais de témoins, Mungu akosanya washuhuda. et comment ça peut s'attendre? Hata nisikia vizuri. Et un jour, Siku moja le maître lui-même, Bwana peke yake il était de passage alikuwa anapita à côté du cimetière de Gadara. pembeni ya ile kaburi ya Gadara. Il a vu un homme démoniaque Ya Gadara aliona mtu mmoja qui était possédé des démons. alikuwa ameshika na demona. Ce monsieur-là, Yule bwana les démons lui avaient rendu très cruel. mademona alimfanya kuwa mtu mkali kabisa. Et dès la fin qu'il agressait tout le monde, Watu wasema yeye mtu atakipita alikuwa on anamdai. le liait avec des Kwa chaînes. maisha. Walikuwa wanamfunga na Et il minyororo. rompait ses mains. Alikuwa anaivunja. Un jour, Siku moja il voit le maître de passage. aliona Bwana anapita. L'homme vient avec la pierre. Ule mtu anakuwa na jiwe. Là, Angalia. Angalia. sakara mtu mususu. Siasa mtu mwingine. Mekolo Yesu te. Bwana Yesu Bwana. Wale kama uko jadili Ule kuna. anakuwa ni baba. Bwana Seigneur. Kwa Le mahofu. monsieur vient avec la pierre. Anakuwa na jiwe. Pour agresser le maître. Juu ya kumpiga Bwana. Arrivé là où était le maître. Fika pale kwa Bwana anashuka mpaka chini. Là, au Seigneur. Sima Bwana. Le maître des esprits. Bwana wa roho. Les rois des rois. Mfalme wa wafalme. Les seigneurs des seigneurs. Bwana wa wafalme. Les dieux supérieurs. Écoutez, Usikie. demandez aux Christiens. Muombe kwa Wakristo. Chez vous les Christiens. Uliza na Wakristo. Vous appelez Jésus comment? Unaita Yesu namna gani? Et le Christien te dira, Wakristo wanaonesha Jésus c'est un grand maître. Yesu anakuwa ni maître mkubwa. C'est la vérité. Kweli. Mais vous les enfants du grand maître, Lakini ninyi watoto wa mfalme, pourquoi vous êtes petits? sasa kwa nini mko watoto kidogo? Amen. Amen. Mtoto wa Imbwa ni Imbwa. Mtoto wa Mbushi ni Mbushi. Mtoto wa Mungu ni Mungu. Mtoto ni grand maître. Voilà, Seigneur. Suivez les témoignages des démons pour prouver que tout ce que ces pasteurs disaient sur lui était des mensonges. Les démons lui ont dit, qu'y a-t-il entre toi, les saints de Dieu, et nous les démons? Nous les démons, dans notre camp, nous savons que tu es le saint de Dieu. Maintenant les prédicateurs, c'est que les prédicateurs ne croyaient pas à ce temps-là. Les démons ne croyaient à 100%. C'est pourquoi la Bible dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu dis bien, mais les démons croient, mais eux tremblent. Gloire au Seigneur. Qu'y a-t-il entre toi et nous, toi les saints de Dieu? Et nous savons que mon heure, l'aide de nous condamner, l'aide de nous faire sortir, n'est pas encore arrivée. Et il est suppliant le maître. Tuko takasema na Mungu. Joko na watu wengine hapa kuna yake nguluwe. Wale wa nguluwe wale wa demo bali ni baku Jerusalem. Alifanya mumai. Nous mangeons de tout ce qui se vend au marché. Pour bien de prendre cela avec action de grâce. Tena wale wa mafuta wale. Keko kutamu sana. C'est bon. Kumfuata tuna sauce na ishikwe mafuta hiyo. Parce que les gens lui-même il a beaucoup de graisse. Frère, moi je suis un biotéphore. Ndugu mie niko biotéphore. Niko nakula biote. Moi je mange tout na buyoka biote. Mais kwa watu wengine. Il y a d'autres personnes. Unakaa kwa mtu. Tu vas chez une personne Ndio una mwexige. et tu l'exiges que mimi sitafuata mfano leo.
Mkubwa ya Peter. Le grand frère de Peter. Alifanya nini? Il a fait ceci. Ule Peter alifuata. C'est lui qui vient après lui. Shikureke Thompson. On ne sait pas ce que Thompson. Mais maga bona. Mais il mange le tombé, le poisson salé. Les poissons salés, il mange. Sardine bona. Sardine, il mange. Shikwa na Biblia mtu anaangalia sema. Je suis allé voir ma femme. Chicha anatuchezea. Ah non, en tout cas ça c'est cool. Leo, aujourd'hui, unamlisha mbele Thompson. Tu vas le faire manger ça, Thompson. Tu dois bien consommer. Vous allez mettre le sang dans les sommets. Amen. Elle a fait cela, elle a pilé les sommets. Aleka mahali. Elle a mis les Aleka Thompson. Elle a ajouté les Thompson. Il a mangé, il a mis même la sauce. Les caprices là, ça sert à quoi? Un chrétien doit manger toutes choses. Allez manger. Moi-même les sapins, je vais manger. Par le Seigneur. Amen. Un jour. Siku moja. Abutumba lete lile. Kubutumba kule kuweza kataka kule. Les villageois de ce côté. Ils ont croisé un homme de Dieu Kamuja et Kaka. Qui les a prêté l'évangile. Et qu'est-ce que ces gens ont dit? Si c'est Jésus qui nous prêche la vérité, nous allons préparer pour toi, c'est les arts. Mitou vert, il est le caractère d'un poison. Ils ont préparé ça. Et l'homme de Dieu a marché. Et à la nuit là, il venait toujours toquer. Le pasteur dit ouais, qui me dérange? Je suis là. Il savait qu'il n'allait pas survivre. Et le matin, pour être la puissance de Dieu, l'homme se réveille. Il prend cela comme évangile. Il a dit vous êtes des rancuniers. Vous m'avez empoisonné hier. Si Jésus n'était pas avec moi, j'allais mourir. Comme vous avez vu sa puissance, tout le monde, besoin de matin. Et
n'y a qu'un seul créateur. Mungu tu muumbaji mmoja. Du ciel et la terre. Mbingu na dunia. C'est Elohim Dieu de Ni Dieu. Elohim Mungu wa milele. Créer Kuumba veut dire ni kusema appeler à l'existence quelque chose qui n'a jamais existé. kuita kitu muwepo, kitu kenye kiakuwaka hako. Gloire au Seigneur. Amen. J'ai lu le Messie. Nasoma ujumbe na kuita Masia. Paragraphe 16. Sura ya 16. Écoutez. Usikie. Bien. Mzuri. Selon Isaïe chapitre 9 verset 6. Kufuatana na Isaya sura ya 9 mstari wa 10. Nous allons pas lire cela. Hatusoma ile. Il devait être le Père éternel. Alipasha kuwa baba wa milele. Père éternel. Baba wa milele. Il devait être le Père éternel. Alipasha kuwa baba wa milele. Gloire au Seigneur. Sifa Bwana. L'Éternel tout-puissant. Mungu wa uwezo. Quand Dieu a créé Wakati Mungu aliumba l'homme dans la Genèse, mtu mwanzo, cela montre, ile inaonesha si vous notez les Écritures, kama unachoma maandiko c'est Genèse chapitre 1 verset ni 26. Mwanzo sura ya kwanza mstari 26. Cela montre que d'abord Dieu a créé l'homme Ile inaonesha kwamba Mungu aliumba mtu pour qu'il soit un Dieu. ili akuwe Mungu kidogo. Angalia. Vous qui avez étudié. Parce qu'il y a la différence entre Dieu Kuna chanisho katikati ya Mungu et Dieu na Mungu. Mungu wa der kidogo na ici. na hapa On me dit, anasema si vous êtes un prédicateur, vous allez respecter même ça. kama mhubiri unapaswa kuheshimu hata On me hii. dit, Anasema Adam était un Dieu. Adamu alikuwa Mungu, ule Mungu. Aminiskin, hein? Mungu wa kidogo. Est-ce que vous êtes là? Ati Mungu hapa. Vous aimez ça? Unapenda hii? C'est la vérité. Yu kweli. Dieu l'a créé. Mungu alimuumba. L'homme a été créé pour être un Dieu. Mtu aliumbiwa tu kwa Mungu. Un petit Dieu. Mungu kidogo. C'est que si Abraham est Dieu, Maana Abraham ni Mungu. même si vous voulez nous prêcher ici, Hata unapenda kutubiga hapa. nous disons Amen. Tunasema amina. Après la prédication, Kisha mahubiri tunamuuliza, nous allons te demander. c'est un petit Dieu Ni kamungu ka kidogo ou un Dieu? Mungu. Je vais vous lire le prophète. Kabisomea nabii. Mon peuple périt Taifa yangu inaangamizwa. parce qu'il manque la connaissance. Sasa wanakosa ufahamu. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. L'homme a été créé pour être un Dieu. Mtu aliumbiwa tu kwa Mungu. Un petit Dieu. Mungu kidogo. Il a été créé à l'image Akaumbiwa kwa picha et selon la ressemblance de Dieu. na kufanana na Mungu. Il avait des mains comme Dieu. Alikuwa na mikono kama Mungu. Il avait des pieds comme Dieu. Alikuwa na miguu kama Mungu. Des yeux, des oreilles Masikio et une intelligence comme Dieu. na akili kama Mungu. Tout son être, Na yote umbo yake yote, Mungu wake wote. parce qu'il était un fils de Dieu. Maana alikuwa mwana wa Mungu. Jésus a parlé de lui comme étant un Dieu. Yesu alisemezea maneno ya mtu kama Mungu. Amen. Amen. Jésus a dit, Yesu alisema, comment pouvez-vous me condamner namna gani mnaweza unihukumu lorsque j'ai dit que je suis le fils de Dieu? wakati nasema niko mwana wa Mungu? N'est-il pas écrit dans votre loi Ete yandikwa msheria yenu que vous êtes des dieux? ya kuwa nini ni wa Mungu. Et si on dit de ceux à qui la parole est venue qu'ils sont des dieux, Na kama wanasema kwa wale walipewa neno sema ni wa Mungu, comment pouvez-vous me condamner namna gani mnaweza kunihukumu lorsque j'ai dit que je suis le fils de Dieu? wakati nasema mimi ni mwana wa Mungu? Il faisait allusion aux prophètes Walikuwa nasema maneno ya nabii et aux na kuwapakaliwa petits ouins. kidogo. Jésus était si ouin. Yesu alikuwa mpakaliwa kabisa. Il était plus qu'un prophète. Si hata nabii. Je voudrais donc me donner une amène secrète. Amen. Amen. Jésus était si ouin. Yesu alikuwa mpakaliwa kabisa. Il était plus qu'un prophète. Mwatu wasema alizidi hata na nabii. Vous ne croyez pas ça? Amwamini ile. Moi je le crois à 100%. Na mbini mutele. Il était plus qu'un prophète. Na alikuwa kama kuliko hata nabii. Il était la plénitude de la divinité corporellement. Alikuwa mtele wa Mungu mkimwili. Il était Dieu. Alikuwa Mungu. Les prophètes avaient le même genre d'onction. Wanabii walikuwa na hali moja upako. Seulement Wakati tu dans une faible mesure. lakini ilikuwa ni mkipimo kidogo. Quand
kuonekana kwa watoto wa Mungu. Le monde attend que l'homme rentre. Dunia inataka kwamba mwanadamu arudi à sa juste condition. kwa ile hali yake ya zamani. Les hommes aujourd'hui sont en train de vivre comme des imposteurs sur ce monde. Watu wanakuwa naishi kwa dunia hapa kama tu watu mchezo. Oh, Dieu vous a donné le pouvoir. Bali Mungu alinipatia uwezo. Dieu vous a donné la capacité de vivre comme un petit Dieu sur la terre. Mungu alinipatia uwezo wa kuishi kama mbingu kidogo hapa dunia. Et les prophètes de Dieu sur terre, Na nabii wa Mungu duniani, leur rôle, kazi yao ya wanabii, les prophètes étaient les récepteurs du message venant de Dieu. na wanabii walikuwa tu nafasi ya kupokea ujumbe kutoka kwa Mungu. Ils les publient Au wanakuwa vile wanaitangaza pour le bien du peuple. juu ya vizuri vya taifa. En Israël, Na kwa Israeli, les prophètes descendaient sur les montagnes. nabii alikuwa anashuka kumlima, Et le peuple avait les oreilles tournées na taifa alikuwa na masikio na kutazama vers les prophètes kwa wanabii pour entendre quel genre du message que les prophètes nous amènent. juu ya kujua ni hali gani ya ujumbe ile nabii anatuletea. Soit c'est un message de la repentance pour réconcilier les peuples de Dieu avec leur Dieu. Wala ni ujumbe kupatanisha taifa la Mungu na Mungu wao. Soit c'est un message de condamnation. Wala ilikuwa ni ujumbe ya hukumu. Soit c'est une message de la grâce de la part de Dieu. Wala ilikuwa ni kazi ya neema kutoka kwa Mungu. Les prophètes étaient des récepteurs. Na wale wanabii walikuwa ni kazi ya kupokea. Jusqu'aujourd'hui, les prophètes sont des récepteurs. Mpaka leo vile wanabii wanakuwa pia mpaka vile Et kioo. arrivent à recevoir le message. Hao wanakuwa wanapokea ujumbe. Écoutez, Msikie. parmi les choses que Dieu a fait dans l'homme, Na vitu vile Mungu alifanya kwa mtu. l'expression de parler correctement, Kionesho wala hali ya kusema mzuri. la capacité intellectuelle d'apprendre quelque chose, la capter et être aussi en mesure d'aller la transmettre auprès d'une autre personne, cela n'est pas donné à tout le monde. Uwezaji ya akili ya kubeba kitu kwenda kujitangaza mbele ya mtu mwingine haina mapesi. C'est pourquoi vous verrez les autres personnes, même auprès de ces petites fêtes, ils sont toujours de bêtes. Na utaona watu wengine hata wanafunda wanazurura hapo beko pala mabumbafu. Mais il y a d'autres qui n'ont jamais été sur les bancs de l'école, capables de comprendre quelque chose. C'est la faculté mentale que Dieu a mis dans l'homme. Ce sont des capacités innées que personne ne peut pas agir. Wengine wamepita hata kushule na lakini wako na akili mingi na kwa uwezaji yenyewe akili Mungu anawapatia. Pour les jeunes filles qui jouaient avec la virginité, Nini wabitu na kwa tesa na ubikika. demandez aux sorciers professeurs de l'université, ils vous diront toute la vérité sur ça. Muuliza bamingi hapa balozi ba hapa walimu watameleza ile siri ya ile. Ils ont un œil ouvert ici, Beko na licho hapa. capable de voir avec ses yeux les choses qui passent dans ce monde. Ina bana uwezo kuona ile kitu vitu vinafanywa Et duniani. à l'aide des troisième œil, capable aussi de détecter et de voir la lumière surnaturelle qui accompagne chacun de nous sur cette terre. Na ile hicho tatu inakuwa na uwezo wa kutazama hali na mwanga na kuna kujua watu wenyewe wanakuwa naishi Et duniani. c'est ce qu'on appelle les étoiles. Na ile tu wanakuwa naita manyota. Un homme ne peut pas être un voleur des étoiles s'il n'avait pas été initié à la sorcellerie. Comment il peut arriver à découvrir les étoiles et voler ces étoiles? Mtu asiwezi kujua maneno ila manyota kama kaingizwa mbulozi na kujua namna kunyang'anya. Quand une fille est vierge, Wakati binti anabadilika. à partir d'ici, Kuanzia hapa hivi. elle est environnée d'une lumière de couleur violet. Anakuwa vile angaziwa na mlango violet. C'est comme ça. Et cela brille. Na inang'ara. Et la personne ne sera pas en mesure de te fixer comme ça. Ule mtu asema na uwezo wa kuangalia hivi. Il craint la lumière là. Anaogopa ile nuru. Ce sont des choses que Dieu donne à chacun dès avant la fondation du monde. Quand vous venez avec ces histoires. Ni vitu bila Mungu anapatia kwa kila mtu bila kumbia kwa dunia ukikuwa unakuwa ile kitu. Si Moïse avait été né prophète, Na kama Musa alizaliwa nabii, malgré que tout ce que Moïse avait réussi, il l'a réussi pendant qu'il est sorti du ventre de sa mère. hata yote ile alipokea wakati alitoka kutuba mama. Mais dans la prédestination, Lakini mkutangulia Dieu kuwa savait que c'est Moïse qui allait
ile nuru. Ils vont commencer maintenant à te proposer. Bataanza sasa kukuonesha. Je vais te donner l'iPhone 17. J'ai iPhone 17. Dès que tu laisses, ukiacha tu on vole les toits. wanaiba nyota. C'est pourquoi il est dit Ndio maana imeandikiwa qui trouve une femme, mwenye kupata mke trouve le bonheur. anapata ubora maisha. Mais nous nous marions à des femmes. Tunaoa bake Et le bonheur de nous. mabibi benye tunabaoa tu hivi ni mateso Oh, mateso. la parole de la promesse nous dit. Na neno ya hadi nasema Le bonheur et la grâce fadhili na neema m'accompagneront itanisindikiza tous les jours de ma vie. siku ya maisha yangu. Pourquoi nous souffrons? Tunataka tunatesa. Bali. Là-bas, étoile. Kasha kutosha kima kukushika. Elle a déjà Tumaisha porté tuna. là-bas bougement 5 fois. Wewe na wewe sana Saint Esprit. Et donc si ça mbila Roho Mtakatifu. Mnitumia kwa bidii Comme kule. envoie-moi la femme. Koli envoyé. Colis. Acha kutembea na watu. Elle a déjà fait les histoires Elle a avec pas les de la gens chouka. là-bas. Elle monte, elle descend comme là-bas les gens ne peuvent Le pas la mariage marier. des hommes sans le Saint-Esprit. Na ile inakuwa ni ndoa bado bila Roho Mtakatifu. S'il y a un cadeau Kama unakuwa sawa, que Dieu peut donner à son fils qui marche dans la crainte et dans l'intégrité, yeye Mungu anaweza kuleta kwa maana anatembea muoga. c'est une fille vierge. Unyoka unakuwa ni binti. Dieu ne peut pas donner à quelqu'un un cadeau à Mayotte. Mungu hatuwezi kupatia mtu vile kado ifuka vile. Un cadeau sans Kado emballage. ile yenye haina mbalaji. Il donne des cadeaux à Mayotte. Anaipatia mpaka kado ya kufunga mzuri. Nous nous recevons des cadeaux Kwa empoisonnés. sababu unapata kado Mungu nyoka ndani. Unamlipia na vyo. Tu payes même l'avion. Naenda kwa mtu. Tu pars là-bas, tu l'attends. Cadeau na nyoka ndani. Cadeau là-bas empoisonné. Colis envoyé. Colis. Vous recevez Unapata hiyo. dans le troisième partie. Museu ya tatu Ça c'est ile. la garantie du mariage aujourd'hui. Kwa maana gharama ndoa leo. C'est Christ en nous. Inakuwa ni Kristo ndani yetu. L'espérance et la gloire. Tumaini ya ushindi. C'est pourquoi les jeunes sœurs cherchent le Saint-Esprit. Ndio maana wabidi mtafute Roho. C'est ça la garantie du mariage. Ndio gharama ndoa. Même si vous pouvez pas donner les amens. Une fille qui est baptisée de Saint-Esprit, Binti wewe wabidi na Roho c'est Mtakatifu. ça la garantie du mariage. Ndoa ile inakuwa gharama ndoa. Amen. Que Dieu bénisse. Mungu amebariki. Maintenant le problème c'est quoi? Mambo ni nini? Les prophètes sont des récepteurs. Wanabii wanakuwa ni ile viungo ujumbe wa Mungu. Et après avoir reçu le message, Kisha kupokea ujumbe, ils le publient. wanakuwa naitangaza. Pas selon leurs propres pensées, Hapana kufuatana na mawazo yao. mais selon le modèle du ciel. Kufuatana na mfano wa mbingu. Gloire au Seigneur. Sema Bwana. Si vous connaissez ça, Kama mnajua hivi personne ne leo, peut vous intimider. hakuna mtu anaweza kuipatia boga. Parce qu'il y a des gens qui intimident les gens. Sasa tunakuwa watu ni wanaongelesha watu. Parce que tu es chez mon pauvre. Je ne donnerai pas dans ton ennemi. Frère, Ndugu, faites attention. sema ange. L'âme de l'homme coûte extrêmement cher. Nafsi ya mtu ina gharama kubwa kabisa. Ça avait été racheté à un grand prix. Mulipata kukombolewa na gharama kubwa. Ne devenez pas esclave des hommes. Msikuwe watumwa wa watu. Ne devenez pas idolâtre. Msikuwe watu waabudu sanamu. Un prophète, il Nabii est un poste récepteur. anakuwa vile ni kiombo cha kupokea. Un canal par lequel le Saint-Esprit traverse Njia kupitia hayo Roho Mtakatifu napita. pour vous faire parvenir le message. Juu ya kumionesha wala kumipatia Il ujumbe. est la trompette que Dieu est en train de trompeter. Yeye ni tarumbeta ya Mungu anakuwa anapiga. Et la trompette sans une personne derrière ne peut jamais souffler. Tarumbeta bila mtu nyuma haiwezi kutosha sauti. Gloire au Seigneur. Sifa la Bwana. Exode chapitre 17.
ndiko inatuelekea. Éternel dit à Moïse, Kwa vile anaonyesha écris ces paroles, andika maneno haya, car c'est conformément à ces paroles ni kufuatana na hii maneno que je traite l'alliance avec toi et avec Israël. Joni kuna tenda agano na hao na Israeli. Amen. Amen. Pourquoi Dieu avait l'obligation, il disait à ses prophètes d'écrire. Juu ya nini Bwana alikuwa anaonyesha nabii wake kuandika? Comme vous le savez, il y a une adage qui dit les paroles s'envolent, Vile mnajua kuna masemi Bwana anasema maneno mais les écrits restent. na maandiko yanabaki. Dieu, Mungu pour donner de l'importance à ce qui était écrit, juu ya kuleta maana kwa ile inaandikiwa, et qu'il avait établi d'abord les prophètes comme les agents percepteurs du message. na kuwa vile aliweka wanabii kuwa chombo cha kupokea ujumbe. Un prophète, il peut oublier, Nabii anakuwa mwanadamu, anaweza kusahau, il peut se contredire. anaweza pia kusahau maneno ya Mais Bwana. si le Seigneur ne se contredira jamais. Lakini Bwana alisema haiwezi kurudia hapana. Écoutez, Msikie dans le message, ujumbe. vous devez savoir, Tunapaswa kujua nous avons le corps parole qu'on appelle le logos. tunakuwa na mwili neno wanaita logos. Et c'est ce que l'Église a besoin. Jo ile kanisa ndio lazima. Est-ce que vous êtes ici? Wewe tulikuwa hapa. Après le logos, Na kisha logos nous avons le réma, tunakuwa na hema. qui est la révélation personnelle que Dieu donne à son serviteur le prophète. Yeye anakuwa ufunuo ya upekee Mungu analeta kwa nabii wake. C'est comme l'apôtre Paul qui dit, Inakuwa kama mtume Paulo anasema. pour le reste, Jo ile nabaki. ce n'est pas Dieu qui dit, Haiko Mungu anasema, mais c'est moi Paul lakini ni mimi Paulo. qui vous dit ça. Namiambia hivi. Vous ne pouvez pas renier ce que Paul a dit, Ameweza kukataa ile Paulo parce alisema. que c'est quelqu'un que Dieu utilise, il a aussi la révélation et son expérience personnelle, il peut se partager avec vous. Maana ni mtu pia anakuwa na watu wa pekee wala Mungu yeye anaweza kuonyesha. Et nous avons des commentaires. Na tunakuwa vile na masemi. Des commentaires qu'un prophète peut dire, Masemi yenyewe nabii anaweza kuongeza. qu'un prophète peut parler sur la Yeye parole. anaweza kusema juu ya neno. Maintenant, Sasa, ce qui compte pour nous, hili nasema juu yetu. c'est ainsi dit le Seigneur, Ni ndivyo Bwana anasema. qui est le logos, Yeye inakuwa logos. la chair parole. Yeye inakuwa mwili neno. C'est pourquoi le Seigneur dit, Ndio maana Bwana anasema, celui qui ne mangera pas de ma chair, mwenyewe atakula mwili yangu. celui qui ne mangera pas de mon corps, Mwenyewe atakula mwili yangu. et qui ne boira pas de mon sang, Na atakunywa damu yangu. n'aura pas la vie en lui-même. Asitakuwa na uzima ndani yake. Nous sommes obligés de manger la chair du Fils de l'homme. Tunalazimisha kula mwili ya mwana mtu. Le logos, Logos, le corps parole. mwili neno. Quand vous mangez cela, Na wakati unakula ile, ça vous donnera la force de vaincre le péché. hii itampatia nguvu ya kushinda Mais sasa. si vous vous basez sur des commentaires personnels, Sasa kama unajijenga pa masemi ya c'est comme ce wewe, que Branham a dit. inakuwa kama ile nabii alisema. Moi, Branham, Asamwambie Branham. ça il est dit dans Abraham restauré. Hilo nasema kwa Abrahamu mwenyewe. Je préférerais Tamani aller au ciel kwenda mbinguni. avec mes 5 femmes également mariées kuolewa watano. que d'avoir une seule femme et plusieurs concubines. Hali ya kuwa na mke mmoja na wachumba mingi. Et les gens qui prêchent la polygamie, ils sont Watu polygames. wanafanya ubiri poligami wanabeba ni mpaka ile. C'est fini. Unaisha. Ndio bwana mtu anasema hivi vinafanya ni mpaka damu. Vous voyez? Unaona? Quand on prêche la polygamie, Wakati wanahubiri kuoa watu mingi. on ne vous dira pas que derrière chaque femme, il y a un ribambelle d'enfants. Abasa amenesha sema nyumba kila mke kuna kwa watoto ni ba mingi. Moi, j'ai une seule femme, Mimi niko na mke mmoja. 11 enfants, Watoto 11. plus deuxième, Na mtafsiri pili. 13, 13. troisième, Wengine 14. 14. Job avec des enfants. Ce sont ces enfants qui sont en train de tirer la colle là-bas devant les Texacos. Quand vous prêchez la polygamie, les gars ne vous montrera pas que qui sera incapable de contrôler tous ces enfants. Sasa nionyesha sema hautakuwa na uwezo kwa sababu kuchunguza na kufundisha watoto wote pale mzuri. Il y a un grand frère Kuna mkubwa qui était allé chercher le fétiche. alienda kutafuta dawa. On lui a donné la condition de dégager les jeunes filles. Banampatia ile kanuni ya kwanza pia kwa ngibu tu mwanamke. Pour avoir une parcelle et des véhicules. Chunguza magari na mapango. Par an, Kwa mwaka. il sait. Asa atafuta mwaka kwa mwaka. Il a acheté des motos. Anauza matukutuku. Il a engagé des commissionnaires. Anatafuta makomisionaire sasa. Et les commissionnaires
pouvez prendre les jeunes mineurs, laisser dans le chambre d'hôtel. Kwenda kutafutia mabinti pengine wanataka. Il entre. Anadeta anaingia na kwa mambo yake. Mais le diable ne lui avait pas dit. Shetani asikumonesha kusema. Tu auras des problèmes avec l'État. Bado utaanza kufanya vile utakuwa na mambo na pour les problèmes de viol sur mineurs. Mambo sema unakuwa na viole ba mineurs. Salama iko wapi sasa? Où est la paix? Voyez? Unaona? À chaque fois, kila wakati les jeunes filles pouvaient partir. Wabiti wanaweza kwenda. Dis n'allez pas. Un papa de 5 ans. Légalement marié. Mais il fait ceci. Un jour, comme la Bible dit, tel voix paraît toi à tes yeux. Mais son ici, c'est le chemin de la mort. Il était obligé de donner des sommes colossales au magistrat pour enlever ses dossiers chaque fois. Vous qui jouez avec la virginité. Lui gagnait beaucoup. Et il pouvait prendre 5 000 donner au magistrat. Oh, j'ai mis chez les dossiers. Oh non, vous pouvez faire le tout. Le magistrat prend aussi 3 000. S'ils sont oubliés. Il donne 2 000 à la famille de la fille. Mais un jour, il a eu un problème. Le problème était toujours au parquet. Et il a pris 2 000 $. Il a donné au magistrat. Il savait la famille. Il a pris la bouille. Le magistrat pour faire. Et le père de la fille, il est allé chercher le capot. Avec le magistrat par là. Il a fait cela, il a frappé seulement au niveau de le magistrat est mort. De la gorge du magistrat. Après sa mort, son esprit est venu. Entrer la personne. C'est toi qui as fait que puisse me tuer. Viens, on parle avec toi. Et là, les ventres étaient gonflés. Ça doit être cirrhose de foie, hépatite aiguë. Maladie comme origine démoniaque, aucun médecin ne peut guérir ça. Si la maladie vient des démons ou si la maladie est spirituelle, mon gars va t'amoyer ça. Et ça commençait maintenant à consommer. Un grand personnage. Un vieux patron. On prend les jeunes stagiaires. Ici les infirmières de l'ISTEM ici. Avec leurs petites robes blanches. Ils vont commencer maintenant à étudier la médecine sur le corps. Dieu ne peut pas honorer un corps comme ça. Et maintenant, comme il n'y avait pas de veines partout, on montrait à ces jeunes. Ces stagiaires qui lui restaient. Ils sont trouvés là-bas à la chambre. C'est toi, elle a fait cela. Et ces jeunes se jouent avec ces Vous savez, le docteur sait que tu mourras le vendredi. Ce qui m'a énervé. Depuis la mort de ce monsieur, au clinique j'avais dit à mon épouse, à partir d'aujourd'hui, moi, j'ai divorcé avec le médecin. J'ai divorcé avec le médecin. Nous sommes venus le mercredi. On nous donne l'examen. L'examen c'est $300. Bon, c'est l'examen de l'hépatite. Parce qu'on a vu que les yeux sont devenus jaunes. Bon, ça peut être la jaunisse ou l'hépatite aiguë, quelque chose comme ça. On a pris l'homme. On a fait l'examen. Ils ont fait l'examen. Ils ont dit avec même si tu lisais, tu ne vas rien voir. Ça, il faut toujours un médecin pour traduire. On arrive avec ça le mercredi. Avec l'espoir que les camarades de René Gala mettez avec votre confiance sur lui. Mettez confiance à Jésus. Amen. Le jeudi. Donc commence le problème de respiration. Comme il manifeste.
Qu'on amène d'abord dans le salle d'urgence. On met les sondes. La nuit, on met moi. Et je vais le matin avec courage. Je vais voir le monde. Mais avant tout, tu n'es pas expert de bon. 6 ans, il y a bon. 6 ans de mensonges. Il me regarde. Attends. Chunga. On prépare d'abord. Ils ont tout ça. Moi, sa femme, nous étions d'ailleurs en train de parler. On a on me donne le corps de l'homme. Bon, désolé. Je viens de mourir maintenant. Ta femme a commencé à pleurer. Nous sommes rentrés avec le corps. Comment? On a laissé la mort. Vous voyez la voie du péché? On a njia zambi. Vous voyez? On a si Dieu vous dit kama Mungu ne fais pas quelque chose, usifanye kitu. ne le faites pas. Suivez ce que Dieu dit dans sa parole. Vous découvrirez la volonté de Dieu. Et quand nous voyons les 50 premiers chapitres de Genèse, ça nous montre comment Dieu a commencé à créer la nature. Et cela, il l'a fait par écrit au travers de son serviteur Moïse. Et je vous ai dit, c'est quoi le vendredi? Je parle dans les Genèse. Jésus est là. Il est représenté sous forme de tubes et des ombres. Même à Exode ici, il est toujours là. Prenons Exode, chapitre 24. Est-ce que vous aimez ça? Prenons Exode 25. Verset 10. Il dit ceci. Ils feront une hache de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. Sa largeur d'une coudée et demi. Sa hauteur d'une coudée et demi. Il la couvrira d'or pur. Il la couvrira en dedans et en dehors. Et tu feras une bordure d'or tout autour. Sautons. Prenons le verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Tu as du propitiatoire entre les 2 chérubins placés sur l'âge du témoignage. Je te ordonnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Les tabernacles qui étaient construits par Moïse dans le désert étaient le type de Christ. Donnez-moi une amen. Même les ustensiles qui étaient à l'intérieur typifiaient la parole de Dieu. Même l'âge de la parole de Dieu là. L'âge de l'alliance de Dieu. C'était le type de Christ. Amen. Dans Exode 34, nous venons de lire maintenant. Au verset 30, il est écrit. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Et voici la peau de son visage rayonnait. Et il craignait de s'approcher d'eux. Moïse les appela. Et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui. Et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent. Et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé
jusqu'à ce qu'il sortit. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Souligné, ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait les voiles sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler avec l'Éternel. Tout ce que Moïse a écrit, il a écrit par l'ordonnance. C'était qu'il lui a donné l'ordre écrit. Maintenant, si vous avez ce modèle, vous pouvez avoir du respect et être à l'aise pour ne pas être ballotté ça et là par devant des doctrines. Puisque vous avez déjà la maîtrise de la chose, qu'aucun prophète ne peut dire quelque chose de lui-même que Dieu ne le pas commandé ni ordonné. Même si vous allez revenir au 21e siècle pour vous dire que je suis Dieu, vous n'accepterez pas cela. Amen. Je vais retourner maintenant à ce que j'avais parlé pour qu'on puisse aller pour terminer. J'avais dit ceci. C'était une question. Est-ce que les 7 tonnerres d'Apocalypse 17 ont-ils été révélés par la voix du 7e ange? Parce qu'il est écrit dans Apocalypse 10 au verset 7, à la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les 7 mystères des 7 tonnerres seront révélés. Amen. Oui, Simon. Cherchez-moi le message Shalom. Le 19 janvier 1964. Paragraphe 245. Oui. Suivez la lecture. Oui. Il faut que je termine parce que ça fait 2 heures que je suis là à en parler, vous voyez. Écoutez, si la Bible nous annonce ces choses qui sont à venir, elle parle de toutes ces heures que nous avons vues. Les jours de Noé ont été prédits. Les jours de tous les autres ont été prédits dans les Écritures et les jours de Martin Luther ont été prédits aussi. Les jours de Wesley, les jours des Pentecôtistes, cette heure où nous vivons a été prédite. Chaque chose est arrivée exactement comme prévu. C'est la parole de Dieu qui est confirmée par Dieu, qui fait que c'est la lumière de l'heure, voyez. Tout comme le soleil. Lorsque la parole elle-même est là, en fait, lorsque la parole elle-même. Ça c'est quelle version? L'autre version. Oui. Oui, suivez. C'est ce qui pourra rencontrer la question. Oui. Mais rappelez-vous, si cela va directement dans les ombres de la mort, je suis la résurrection et la vie. Je les ressusciterai de nouveau. Et lorsque le grand chef d'orchestre descend et qu'il fait descendre ses bâtons, il n'y aura alors plus de temps.
Quand cet ange d'Apocalypse chapitre 10 met un pied sur la terre et un pied sur la mer, avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête, il a juré qu'il n'y aura plus de temps. Quand ce temps-là arrivera, vous ressusciterez d'entre les morts, pendant que les autres seront couchés là. Vous entrerez. Restez dans la symphonie, restez dans la parole de Dieu, peu importe combien c'est difficile. Accrochez-vous-y, peu importe comment Dieu est en train de battre. Parfois, il cause des troubles pour rompre les liens et vous libérer. Il fait cela. Vous direz, eh bien, je ne sais pas ce que je vais faire. Il le sait. Qu'est-ce que ça change? Vous êtes simplement en train de jouer les morceaux. C'est lui qui vous tient entre ses mains. Il vous dirige. Rappelez-vous, tout s'est fait par un signe. Nous voyons les temps dans lesquels nous vivons. À partir du signe sous lequel nous vivons, alors nous reconnaissons ce que la symphonie fait aujourd'hui. C'est un temps de séparation qui est de séparer la lumière d'avec les ténèbres. Disons-les ensemble afin que vous ne l'oubliez pas. En effet, je sens que je dois dire cela. Cela sépare la lumière d'avec les ténèbres. Disons-le encore une fois. C'est la séparation de la lumière d'avec les ténèbres. C'est la symphonie de Dieu. Il montre cela dans les cieux. Il l'a montré au tableau. Il l'a montré par lui-même. Il l'a promis dans la parole. Nous voyons cela être confirmé. Il sépare les bleus de la balle. Il sépare la lumière des ténèbres. Croyez-vous en lui de tout votre cœur. Amen. Amen. Je vous avais dit l'exposé de cet âge. Page 310. Qui disait quoi? Ce messager de Malachie 4 d'Apocalypse 10. Il va faire des choses. Ramènera le cœur des enfants au père. Deuxième chose, il révélera le mystère de cette tonnerre d'Apocalypse 10. Qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce seront des vérités mystères divinement révélés qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au pain de la Pentecôte. Exactement. C'est un silence de ça que j'avais eu à poser cette question. Et j'avais répondu à Matthieu. Moi-même 10 minutes, ça va terminer. Parce que je dois entrer en profondeur pour aider l'église à saisir quelque chose. J'ai beaucoup de brochures ici.
Ou 59. Maintenant, l'agneau, au temps de l'intercession, il savait qu'il y avait des noms là-dedans. Qui avaient été mis là dès la fondation du monde. Et tant que ces noms n'avaient pas encore été manifestés sur la terre, il devait rester là en tant qu'intercesseur. Est-ce que vous êtes ici? Il dit maintenant, la prédestination. Parfaitement. Voyez très bien. Il devait rester là parce qu'il était venu mourir pour ce que Dieu avait destiné à la vie éternelle. Vous voyez? C'est par sa présence qu'il a vie, pas par sa propre volonté. Sa volonté c'était qu'il ne périsse. Mais par sa présence il savait qui périrait et qui ne périrait pas. Par conséquent, quand il est resté, il restait un nom qui n'avait pas encore été exprimé sur la terre. Christ devait rester là aussi comme intercesseur pour s'occuper de ces noms-là. Mais aussitôt ces derniers noms plongeaient dans cette eau de Javel décolorant. Alors c'était la fin des jours de son intercession. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Que celui qui se sanctifie encore. Et il quitte le sanctuaire. Il va quitter le sanctuaire. Qui devient alors un tribunal. Malheur à ceux qui seront en dehors de Christ à ce moment-là. Maintenant remarquez. Cela doit être révélé quand l'agneau quittera son lieu d'intercession. Est-ce que vous me suivez? Cette tonnerre-là, ça sera révélé quand l'agneau quittera son lieu d'intercession auprès du Père. Bon, ça c'est l'Apocalypse 5. Maintenant, il prend le livre des sceaux. Le livre des sceaux, ou le livre scellé de cette sceau, il le brise et le montre. Regardez, à la fin de l'âge, là, il voit l'intercession terminée et les âges de l'église sont terminés. Est-ce que vous suivez ça? Ces sceaux, cet mystère des coups de tonnerre, la Apocalypse 17, ça sera révélé quand l'agneau quittera son lieu. Amen. Paragraphe 74. Et à la fin de l'âge pentecôtiste, nous devons recevoir selon la parole. Et que Dieu m'aide ce soir à vous le montrer ici. Que nous devons voir. Recevoir un messager qui va prendre tous ces points, rester en suspense là-bas et révéler tous les secrets de Dieu pour que l'église soit enlevée. Et puis, il va y avoir sept tonnerres mystérieux qui ne sont même pas écrits du tout. C'est vrai. Et je crois que c'est pas ces sept tonnerres. Ils seront révélés dans les derniers jours. Afin de rassembler l'épouse pour la voie de l'enlèvement.
ce moment, na hii tunayo wakati nous ne serons pas capables d'y arriver. hatuna uwezo kufika. Il y a quelque chose. Kuna kitu kimoja. Nous devons aller plus loin. Tunapaswa kwenda mbali. C'est tout juste. Inakuwa Nous avons assez de foi pour la guérison divine. kuna imani ya kuendelea kwenye Mungu. Nous devons avoir assez de foi pour être changé en un instant. Tunapaswa kuwa na imani ya kweli juu ya kubadilika Et pour être enlevé de cette terre. na juu kunyanyuliwa kwa dunia hapa. Et nous allons voir cela un peu plus tard. Si le Seigneur le fait. Kama Bwana anapenda. Ou voir. Wala kuona. Cela est écrit. Ile kuandikiwa. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez ça? Eti mnafuata hii. Comme nous sommes toujours dans les sceaux, Lisi tuko paka mu. voyons le dernier sceau. Mungu ya kwanza, tuone ya mwisho. Qui est le 7e sceau. Bila kwa Mungu ya saba. Page 566. Page 766. 566. 566. Supportez-moi un peu. Je vais éclairer un peu cette question. 566. 566. J'ai trouvé ça. Il dit ceci. Au paragraphe 231 d'abord. Nous devons nous rappeler que ce 7e sceau, c'est la fin du temps, de toutes choses. C'est exact. Les choses écrites dans les livres scellés de cette sceau, qui étaient scellés au sujet du plan de la rédemption, depuis dès avant la fondation du monde. Tout ça se termine au complet. C'est la fin. C'est la fin de ce monde qui se débat. Est-ce que vous voyez ça? C'est la fin de la nature qui se débat. C'est la fin de tout. C'est là que se trouve la fin des trompettes. C'est la fin des coupes. C'est la fin de la terre. C'est même la fin du temps. Mais toi, tu prêches de cette tonnerre. Vous voyez comment les branamis sont égarés? Suivons. Paragraphe 300. Voyons d'abord 391. Je vais prendre 321 d'abord. Ce sera bientôt le moment où le temps est écoulé. Paragraphe 321. Des millions perdront la vie. Il y aura des millions qui croient en ce moment qu'ils sont sauvés, qui seront comptés comme de la chair à canon pour l'âge atomique. Nous vivons à la dernière ère. C'est la grâce du Tout-Puissant. Son aide envers son peuple, afin qu'il puisse entendre avec patience l'apparition imminente de Christ. Dans combien de temps, frère Branham? Peut-être dans 25 ans. Peut-être dans 50 ans. Peut-être dans 100 ans. Est-ce que vous voyez le problème ici? Moi j'ai des preuves. Je ne lis pas des choses qui viennent de ma tête. Il y a beaucoup de choses. Mais le temps nous fait des défauts. 391. Suivez. Et bon, maintenant, est-ce que vous remarquez? À l'ouverture de ce 7e sceau, voilà qu'il y a aussi 3 mystères. Les dont je parlerai et dont je parlais. C'est le mystère de cette tonnerre
itakuwa siri za ile ngurumo Les saba. 7 tonnerres dans les cieux Ngurumo saba mbinguni vont devoir ce mystère. zitafunua ile siri. Ça se passera jusqu'au moment de la venue de Christ. Itakuwa hasa ni wakati ule kuja kwa Kristo. Est-ce que Christ est déjà venu? Eti kanisa, eti Kristo alishakuja. Les problèmes de cette tonnerre se passera jusqu'à la venue de Christ. Mambo ya ile ngurumo saba itafanywa kukuja. Parce que Christ a dit Maana Kristo anasema que personne ne savait quand il reviendrait. ya kwamba kwa mtu alijua mwenyewe wakati atakuja. Amen. Amen. Avez-vous remarqué? Eti mnaona Quand les Juifs lui ont posé la question, wakati Wayahudi walipomuuliza quand on comparait le passage de l'écriture de Matthieu 24 wakati tunaangalia andiko ya Mathayo 24 avec les 6 sceaux, na ile mihuri sita, les 7e sceau a été omis. muhuri ya saba iliachwa. Est-ce que vous êtes ça? Eti Mungu hapa, Les 7e sceau a été oublié. muhuri ya saba iliachiwa. En effet, Kwa kweli, voyez-vous, unaona Christ a dit Kristo alisema qu'il n'y avait que Dieu lui-même qui savait, Mungu peke yeye alijua, pas même les anges. hata malaika hawakujua. Rien d'étonnant. Hakuna ajabu, Ce n'était pas même écrit. haikuwa ni kuandikwa. Vous voyez, Unaona, ils se sont tus. walinyamaza, Malaika walibakia kimya. ils s'étaient calmes les Il hommes. ne s'est rien passé à ce moment-là. Hakuna kitu kilichofanywa hiyo wakati. Les anges ne le savent pas. Wamalaika wajue hilo. Personne ne sait quand il va venir. Hakuna mtu anajua wakati gani atakuja. Hamna kuna furaha bandugu. Amepata shua. Siku matabernacle ingine mbele ya ubiri sema Yesu ashakuja. Yale tabernacle on prêche que Jésus est sorti. Mais ni kunasoma prophète wako. Moi j'ai vu les prophètes là. Descendons maintenant. Tushuke. Paragraphe 393. 393. Mwe bali mnataka kuuliza so Vous qui demandez les sceaux et atupishikie. maso leo. C'est ça. Ali ya kanisa. L'état de cette église. Ni kwa sababu maso de à l'église. Hata hali tu ya kwa kanisa. Unatafuta kuya mpaka maso. So nini? So ni nini? Bali kuhubiri so. Commence à prêcher. Tu t'absentes. Hivi vitu kama ubiri bien. Si tu ne connais pas bien ces choses, Batakulanda. on va te mentir. Heureusement, Eli, tout avait été mis par écrit. Personne ne peut nous mentir. hakuna mtu anaweza kudanganya. Je ne lis pas ce qui vient de mes propres pensées. Usiseme mawazo yangu. Je lis ce que le prophète a dit. Niko nasoma ile Biblia inasema. Amen. Amen. 393. 393. Mais il y aura les 7 voix de ces tonnerres qui révéleront les grandes révélations à ce moment-là. Na kutakuwa sauti saba za ngurumo hizi itafunua ufunuo ya hiyo wakati. Je crois. Naamini Si nous ne les savons pas, kwetu sisi kama tujue, ça ne sera pas divulgué avant ce moment-là. haitajulikana mbele ya hiyo wakati, Mais ça sera révélé ce jour-là. lakini itafunuliwa katika siku À hiyo, l'heure où c'est censé être révélé. siku ambayo inapaswa kufunuliwa. Alors ce qu'il nous faut faire, Kwa hiyo jambo kwetu sisi c'est d'être respectueux tunapaswa kuwa na heshima devant Dieu, mbele ya Mungu, de le servir, kumtumikia de faire tout ce que nous pouvons faire, na kufanya maneno yote de tunajua mener de bonnes vies chrétiennes. na kuishi maisha mazuri, maisha ya Kristo. Donc ici, Kama nous hapa voyons que le 6e sceau nous a été ouvert. tunaona kwamba Mungu ya sita Nous ilifunguliwa le voyons. na Nous tunaona savons que ce 7e sceau ne peut pas être dévoilé au public. nasi tunajua kwamba hii Mungu ya saba haiwezi kufunuliwa kwa watu wote Tant que cette heure ne sera pas venue. wakati ile muda itakuwa itafika. Amen. Amen. 399. 399. Ici, Hapa quand le 7e sceau, wakati quand il a ouvert, Mungu ya saba là encore, hapa tena il a omis cela. aliacha ile Vous voyez? Unaona? Par conséquent, na vous hivi voyez que c'est un mystère total. tunaona kwamba ni siri tele, Dans l'heure où ce mystère doit être connu, n'est pas encore venu. maana wakati hii siri inapaswa kujulikana, haitakuja Donc, nous savons ce qu'il en est jusque-là. na tunakuwa na ile na kwa mpaka hapa, Et on connaîtra le reste à peu près au moment où Jésus apparaîtra sur terre de nouveau. na tutajua ile nabakia ni siku ile Yesu ataonekana tena duniani, Pour venir chercher son épouse. sio kwa kutafuta bibi harusi Et wake. ce qui se passera à ce moment-là, Hapa chochote tutafanyia ule wakati, jusqu'à ce moment-là. mpaka wakati huo. Amen. Amen. Nous prions tous. Hebu sisi wote Nous tunaomba menons tous de bonnes vies chrétiennes. tuishi maisha mazuri ya Wakristo, Droite. tukikuwa wenye kuwa En wake attendant avec impatience sa
venir. Na kuchunga kuja kwake. Les autres là, je garde. Yule ngine anachunga. On verra ça après. Tutaiona kisha. Prenons maintenant COD volume 2. Tumebe COD volume 2. Je suis tout le temps en train de répondre aux mêmes questions là. Niko najibu kama maswali moja ile. Page 977. Page 977. Question 395. 395 questions. Les 7 honneurs qui correspondent à 7 mystères. Ile mingurumo saba inakuwa inafanana na ile masiri saba. Ont-ils déjà été révélés? Eti ilishafunuliwa. Ont-ils été révélés dans les 7 sceaux? Eti ilifunuliwa ndani ya mihuri saba. Sans que jusqu'ici, il nous soit encore connu comme étant les tonnerres. Eti ilifunuliwa na sisi mpaka leo tunajua sema ndio mingurumo hii. Écoutez la réponse. Usikajibu. Non. Hapana. Ils ont été révélés dans les 7 sceaux. Ilifunuliwa ndani ya mihuri saba. C'est à ça que les tonnerres s'est rapporté. Ni kwa ile cho mingurumo ilikuwa ngana. Il devait révéler Ilipaswa kufunua les 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix. ile mingurumo saba ilijulisha jina yayo. Et personne n'arrivait à comprendre ce que c'était. Hakuna mtu alikuwa anajua kutambua ile ilikuwa. Jean savait ce que c'était. Yohana alijua ile ilikuwa. Mais il lui a été défendu de l'écrire. Lakini nilikatasiwa kuandika. Il a dit mais les 7 manches au jour où il sonnerait de la trompette. Anasema malaika wa saba siku atapiga tarumbeta. Les 7 mystères de 7 tonnerres sera révélés. Ile masiri saba itafunuliwa. Et les 7 manches étaient messagers du 7e manche de l'église. Na malaika wa saba atakuwa mjumbe wa kanisa saba. D'abord la page avant de vous expliquer en détail ce que ça veut dire. Na tuchunge kwanza karatasi mbele kuja mketo ile napaswa kusema. Il y a quelque chose ici de très important. Kuna kitu kimoja hapa cha maana sana. Vous arrivez à comprendre. Juu mpate kuelewa. Page 672 COD. 672 COD. Paragraphe 164. Paragraphe 164. Maintenant, Sasa, il n'y a pas longtemps quelqu'un m'a écrit et m'a posé une question. hakuna mtu mmoja aliniuliza. Il a dit si vous ne croyez pas que l'église passe par la période de la tribulation. Anasema kama mimi ya kwamba kanisa napita kwa wakati ya mateso. Qu'en est-il d'Apocalypse 13 qui dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage? Itakuwa namna gani na ufunuo ile nasema walishinda kwa sababu ya ushuhuda wao. La personne posait cette question à cause posait cette question, je me demande, vous rendez-vous compte que c'est dans les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse qu'il est question de l'église dans l'âge de l'église. Mtu anauliza na nini nasema eta muone sema hii maneno wanaisemezea mfunuo mabitabu ni ya kwanza wakati ya kizazi kanisa. Ça c'est la période de la tribulation. Hii ni wakati ya mateso. Pas l'âge de l'église. Hapana kizazi kanisa. L'église part dans l'enlèvement. Kanisa inaenda mnyamulifu. Et monte au chapitre 4 de l'Apocalypse. Na inapanda ufunuo sura ya 4 ya et elle revient au chapitre 19. Na inakwenda kuti mpaka sura ya 19. Au moment où elle revient avec Jésus. Wakati ile inakuwa nakuja na c'est vrai. Ça c'est pendant la période de la tribulation. Hii ni wakati ya ça n'a absolument rien à voir avec l'église. Haina na mambo hata jambo lolote la kanisa. Si vous avez une autre question. Mfate swali lingine. Je vous explique et on termine. Na mifasiria na tunamaliza. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent dans les églises. Maana kuna vitu vingi nasemea kwa kanisa. Vous devez savoir. Wenyewe wanapaswa kujua. Page 838. Page 838. Paragraphe 200 question 291. Question 200. Certains disent que Frère Branham est le fils de l'homme. Kwa mimi wanasema sema ndugu Branham ni mwana mtu. Je pense que c'était la colonne de feu qui était le fils de l'homme. Est-ce que je me trompe? Nadhani ni nguzo la moto ilikuwa mwana Mungu eti na landa. Suivez maintenant la réponse. Upate jibu. Eh bien, c'est une très bonne question. Inakuwa ni swali nzuri. Une très bonne question. Swali nzuri. Seulement, lakini tu je ne suis pas le fils de l'homme. Mimi sina mwana mtu. J'ai lu les prophètes. Na nasoma nabii. Ce sont des choses ici qui tourmentent, qui troublent nos frères. Hivi vitu ndio vinakuwa na Mungu. Vous devez avoir la vraie connaissance du message. Unapaswa kufahamu kweli ujumbe. Je ne suis pas le fils de l'homme. Mimi sina mwana Mungu. Mais un fils de l'homme. Lakini mwana mmoja Mungu. Il y a toute une différence. Kunakuwa chanisho. Jésus-Christ était le fils de l'homme. Yesu Kristo alikuwa mwana Mungu. Le fils de Dieu. Mwana Mungu. Le fils de l'homme. Mwana mtu. Le fils de David. Mwana Daudi. Maintenant, Na sasa la raison pour laquelle cette question-là
là a été probablement été posée à cette personne. Pour que cette chose-là ait été dite. C'est parce que les gens me considèrent comme un voyant. Ce que je n'ai jamais. J'ai ici une question où on me critique violemment à ce sujet. Je dirai cela, ces questions. Vous verrez pourquoi je réponds de la façon dont je l'ai fait. C'est juste qu'au moment où je serai nettement conduit à faire quelque chose, je dirai ce que je dois dire. Mais cette terre n'est pas encore arrivée. Il parlait de l'heure, le jour du Fils de l'homme. Le jour du Fils de l'homme, c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. Confirme ici, cela n'est pas encore arrivé. Donc, je ne suis pas loin. Le Fils de l'homme. Je ne prétends pas être son prophète. Il m'est arrivé bien des fois de le dire sans m'en rendre compte. Je l'ai trouvé en écoutant la bande. Mais il m'arrive parfois de le dire. Parce que si on veut exprimer en fonction du terme, le terme anglais prophète, c'est tout simplement un prédicateur. Amen. Un voyant. Quelqu'un qui voit des choses d'avance et qui prédit des choses. Selon l'interprétation de l'anglais, un prophète et un voyant. Alors, je ne vais pas prétendre être une autre chose que votre frère. Je suis votre frère. Et considérez-moi simplement comme frère Bill. Ou frère Banam. Comme vous voudrez. Ça c'est en ordre. C'est très bien. Ce que vous croyez, gardez ça pour vous. Amen. Vous voyez que les gens s'en prient pour de futilité. Ici, quand on parle de la révélation de cet honneur, elles ont été apportées ou révélées dans les sceaux. Chose que lui-même n'a pas fait. Parce que celui qui devait révéler le sept mystère de cet honneur de la Apocalypse 10, c'était l'agneau lui-même. Qui descendait du ciel. Amen. Il a mis son pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Pour prouver qu'il est le propriétaire originel. C'est lui qui était descendu du ciel avec un livre ouvert. Et il met son pied sur la mer et sur la terre. C'est Christ qui vient pour mettre fin à l'histoire de la terre. Si vous ne prêchez pas cela, vous êtes séduit par le diable. Amen. Vous irez lire toujours COD volume 2. Dans le page 617. Question 156. Partie B. Là où il parle de la foi apostolique. Il dit la foi apostolique. C'est la foi biblique, point barre. Amen. C'est que si vous avez la foi biblique, vous avez la foi apostolique. Les messages de la fin et la restauration de toutes les choses. Mes chers frères et sœurs, suivez-moi la démarche. Nous croyons de tout notre cœur que ce message est venu du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et sa venue est proche. Nous devons être ramenés. Nous, on doit nous ramener aux enseignements originaux du commencement. Nous croyons de tout notre cœur que ce message de la fin, c'est la parole de Dieu révélée pour notre jour. Ici, nous devons surveiller chaque chose que Frère Branham a dit. On surveille Branham avec
tonnerre. Mais il a utilisé cette écriture en tant que messager et son message qui est la trompette. Mais en réalité, les 7 mois de l'Apocalypse 17, il devait sonner de la trompette. Parce que la promesse a dit, mais au jour de la voix du 7e mois, c'est au futur, n'est-ce pas? Quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Et dans Apocalypse chapitre 11, au verset 14, ce messager là où cet ange-là avait sonné de la trompette. Et c'était la fin du monde. Si nous croyons le message de cette manière, même si la mort vous surprend aujourd'hui, tu ne seras pas séduit. Tu iras tout droit au ciel. Amen. Parce que tout dépend de la disposition de ton cœur. Ici, nous devons surveiller, comme le prophète est le récepteur du message divin. Et dans Apocalypse, on parle de 2 prophètes. Nous avons le prophète écrivain qui est Jean, qui avait l'autorisation d'écrire. Et le deuxième, c'est le messager de Malachie 4 qui devait révéler les choses qui étaient restées secrètes et écrites dans le livre. Et ceux qui ne sont pas écrits ne deviendront jamais une partie de notre prédication ici au Croisement Tabernacle. Il y a beaucoup de choses qui seront prêchées. Il y a beaucoup de choses que nous devons prêcher qui sont dans la parole. Pourquoi on doit prêcher quelque chose qui n'est pas écrit? Et maintenant, on ne peut pas révéler quelque chose qui n'est pas écrit. Son mystère est venu pour révéler les choses écrites. Si vous prêchez ici, Apocalypse 10, et que vous restez avec ces sujets exactement, alors le Saint-Esprit vous donnera l'illumination correcte. Et vous serez ramenés pour connaître que ça, c'est l'erreur. On ne peut pas prêcher les erreurs du prophète. En tant que tout homme, il peut commettre aussi des erreurs. Si vous avez le Saint-Esprit, il ne prêchera pas les erreurs du prophète. Parce que jusqu'à la fin, il attendait la descente du Seigneur. Et cela devait être révélé au début.